Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Hausse des recettes fiscales au Cameroun, une performance consécutive à l'élargissement de l'assiette fiscale. 2200 milliards de francs CFA montant des recettes mobilisées par le fisc camerounais. Puis l'Égypte qui veut ralentir le taux de croissance de sa population. L'Égypte, pays aux 105 millions d'habitants, qui fait face à une explosion démographique. Puis direction Ouagadougou au Burkina Faso pour le FESPACO, une édition 2019 marquée par l'attribution de plusieurs prix spéciaux. Mais tout d'abord, le ministère tunisien de l'Intérieur qui a annoncé ce vendredi la saisie de lettres contenant des substances toxiques. 19 lettres au total adressées à des personnalités publiques, dont des journalistes et des personnalités politiques. Le gouvernement qui a annoncé l'ouverture d'une enquête privilégie pour l'heure la piste terroriste. La Tunisie en état d'urgence depuis 2015 suite à un attentat terroriste dans le centre de la capitale Tunis ayant tué 12 agents de la sécurité présidentielle. Au Cameroun, où la question de la pression fiscale se trouve au cœur du débat, notamment du côté du patronat qui dénonce une faible population de contribuables sur qui pèse la plus grande partie des recettes fiscales. Eh bien, du côté des autorités, pas question de reculer. L'administration fiscale camerounaise qui se félicite des recettes nouvellement récoltées, plus de 2200 milliards de francs CFA. Nelly Claude Bessa. L'administration fiscale camerounaise a mobilisé 2200 milliards de francs CFA en 2018. Une mobilisation des ressources accrues de 500 milliards de francs CFA comparée aux 1700 milliards enregistrés en 2017. Une tendance haussière justifiée par la dématérialisation du paiement des impôts et des taxes selon les observateurs. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts est engagée à simplifier un peu la procédure en ce qui concerne le paiement de l'impôt. Donc on est là déjà avec la dématérialisation dans un aboutissement d'un long processus de modernisation de l'administration fiscale. Moi je vois là, premièrement dans la dématérialisation, des possibilités d'amélioration du service, ensuite des possibilités de simplification des relations entre l'administration et ses principaux usagers que sont les contribuables. Pour cette année 2019, la Direction générale des impôts envisage de poursuivre la dématérialisation des procédures dans la collecte des recettes fiscales. Un renforcement qui passe par le télépaiement des impôts et taxes de droit commun, l'extension de la déclaration par téléphone portable aux petits contribuables, ainsi que l'extension de la dématérialisation du timbre fiscal dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Les niches de corruption sont réduites parce qu'il n'y a plus de contact direct avec l'agent des impôts. Et ensuite, maintenant, il n'y a plus le désagrément des lenteurs administratives et tout ce qui pouvait y avoir comme encombrement des bureaux et lourdeur. Il faut que la plateforme digitale de la Direction générale des impôts soit mieux expliquée aux contribuables pour qu'ils se l'approprient mieux. En capitalisant les nouvelles technologies de l'information pour accroître la mobilisation des ressources et la qualité des services offerts aux contribuables, la Direction générale des impôts ambitionne à terme améliorer le niveau de pression fiscale sans entraver la dynamique des affaires. Dans l'actualité également, le choc des Somaliens après le double attentat suicide perpétré dans la soirée de jeudi dans la capitale Mogadiscio. Les autorités parlent de l'explosion de 2 véhicules près d'un hôtel, l'hôtel Makal Mukarrama, souvent fréquenté par des officiels du gouvernement et déjà plusieurs fois visé par des attentats dans le passé. Le bilan de l'attaque de ce jeudi fait état de 19 morts et d'une 60aine de blessés, un bilan à prendre avec précaution. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabaab. 78 millions d'habitants en 2010, plus de 96 millions début 2018. La population égyptienne croît à très grande vitesse. La fécondité est repartie à la hausse ces dernières années avec 3,5 enfants par femme. Un boom démographique avec en face des conditions sociales et économiques qui ne suivent pas la courbe. Sur place, l'État semble vouloir s'engager sur cette question en prônant un contrôle des naissances. Ange Bijou Nomenio. 2, c'est assez. Tel est le nom d'une campagne de planification familiale lancée par l'État égyptien. L'objectif de cette campagne vise à amener les familles nombreuses à contrôler leur naissance pour une meilleure prise en charge sociale. L'Égypte étant un pays où la population augmente de 2,6 millions par an et où le taux de chômage reste très élevé.
Il y a une prise de conscience au niveau des femmes. Elles ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, mais les méthodes de planification familiale ne sont pas bonnes. Ce sont des méthodes qui provoquent des effets secondaires et malgré les pilules, les femmes tombent toujours enceintes. Que doivent-elles faire alors? Si leur mari leur dit d'avorter, devraient-elles accepter? N'est-ce pas un péché? Cela est religieusement interdit. 2 cétacés est conjointement financé par l'État égyptien et l'Organisation des Nations Unies à hauteur de 14 millions de dollars. L'objectif du gouvernement égyptien est de réduire le taux de fécondité actuel de 3,5% à 2,4% d'ici 2030. La surpopulation conduit à l'abandon scolaire. Elle oblige les enfants à vivre dans la rue et à travailler dans des ateliers. Elle peut agir également sur la santé de la mère et de l'enfant. Une famille qui n'a que 2 enfants, par contre, est plus consciente de ses limites et est capable de mieux nourrir, éduquer et offrir des médicaments à ses enfants. Selon des données officielles, près de 13% des femmes en âge de procréer n'utilisent pas de contraceptifs en Égypte. Le gouvernement du pays a donc décidé de rénover les cliniques, recruter du personnel et fournir davantage de contraceptifs gratuits. Chasser, capturer, tuer, la cruelle réalité de la vie des chimpanzés en Sierra Leone. Depuis les années 1990, le déclin se fait de plus en plus ressentir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où il resterait environ 5500 petits chimpanzés et pour cause. En plus de voir son habitat naturel détruit, le singe est victime des braconniers qui le traquent pour le revendre comme animal de compagnie. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Mathilda Diaby. Depuis 1995, le sanctuaire de Takugama en Sierra Leone vient au secours des chimpanzés arrachés à la vie sauvage. La plupart d'entre eux sont orphelins, leurs familles capturées ou tuées par les braconniers. Selon les recherches de l'Institut Jane Goodall, pour chaque chimpanzé sauvé, 5 à 10 sont tués. Plusieurs choses expliquent la disparition des chimpanzés. La première, c'est la disparition de leur habitat naturel, causée principalement par l'agriculture industrielle et la déforestation. La deuxième cause de disparition, c'est la chasse en brousse, pour nourrir certaines familles et principalement pour la vente. Le personnel de Takugama s'occupe des chimpanzés avant de les remettre en milieu naturel. Lorsqu'ils arrivent au sanctuaire, ils souffrent souvent de traumatismes physiques et psychologiques. Beaucoup sont malades et marqués de blessures de balles et de machettes. Dans ce pays, il reste environ 5500 chimpanzés dans la nature. Depuis 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature critique le danger dans lequel se trouve cette espèce. Si les chimpanzés s'éteignent, cela aura des conséquences dramatiques sur l'environnement et nos sociétés. La survie de leur espèce est pourtant indispensable à l'équilibre de l'écosystème. De telles initiatives favorisent considérablement le développement durable du tourisme et de l'économie du pays. On en vient au FESPACO, la grande messe du cinéma africain qui a débuté le 23 février à Ouagadougou au Burkina Faso, célèbre cette année ses 50 ans d'existence et cette 26e édition a été marquée par l'attribution de plusieurs prix spéciaux. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Le 26e FESPACO, c'est aussi la présence remarquée des institutions à fort ancrage régional. L'une des communautés les plus actives, en l'occurrence, le Conseil de l'Entente, considère aussi le cinéma comme un secteur potentiel de développement et d'épanouissement de nos populations. Pour ce faire, elle accompagne le festival depuis sa 24e édition à travers le prix spécial Félix Houphouët-Boigny. Ces critères, basés sur l'esthétique et la qualité artistique des œuvres, permettent de récompenser à hauteur de 10 millions de francs CFA plus un trophée les jeunes réalisateurs du continent. Quand un film parle des questions d'intégration, c'est le cas de Frontières ou Apolline, on prend ça en compte. Quand un film met l'accent sur la solidarité, l'entente, tout ça, bon, c'est des valeurs qui entrent en ligne de compte. Depuis l'accord cadre de 1987, la CEDEAO, elle également, soutient la culture. Elle décerne chaque année à ce festival et depuis 1993, le prix spécial de l'intégration d'une valeur de 15 millions de francs CFA et 10 millions pour celui de la meilleure femme réalisatrice de l'espace. Si nous circulons librement, sans visa, sans autre chose dans notre région, c'est parce que la CEDEAO a mis en place un certain nombre de mécanismes. Et c'est ça que nous voulons valoriser, c'est ça que nous voulons rendre encore plus visible. Elles espèrent encore une meilleure participation aux éditions prochaines en tant qu'institution régionale afin de couronner davantage des réalisateurs de la région et de faire connaître leurs œuvres à travers le monde.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.